Alors, on va écouter une vidéo, mais il y a des gens que je ne comprends pas. Ce monsieur-là. Pour que ce régime tombe, ce régime va tomber. Parce que ce régime-là est une menace pour notre stabilité. Ce régime-là est une... On ne peut pas accepter ce régime, nous, au sein de... Chers amis, partagez, hein, partagez. Ce monsieur qui parle là, ce monsieur-là, il s'appelle monsieur Keïta. Cheikh Keïta, c'est un Malien. C'est un Malien qui est avec Soro Diom. C'est un Malien. Hein. C'est-à-dire, depuis quelques jours, sur tous ces panels, le régime Ouattara doit tomber. Ouattara doit partir du pouvoir. Ceci, cela, vous allez l'écouter. Quand vous parlez comme ça, là, nous, on ne signale pas vos pages. On ne va pas déstabiliser vos pages, on vous écoute. Parce que nous, on est convaincus que nous, là, on va vous répondre. Parce qu'on n'a pas peur de vous. On est trop serein. On va vous répondre. Ça, là, c'est un Malien qui est en train de parler comme ça. C'est un Malien, lui. C'est un pro-Soro. Ça dit, les gens de l'AES, leur combat aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Leur seul combat, c'est la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand eux, ils dorment, ils se réveillent le matin, là. Ça dit, comment faire pour que le pouvoir du président Ouattara tombe. Ça, c'est leur seul combat. Mais c'est qu'ils oublient, là. Vous allez écouter d'abord, après, on va répondre aux opposants. Nous, au sein de l'AES, on se battra du côté du peuple pour que ce régime tombe. Ce régime va tomber. Parce que ce régime-là est une menace pour notre stabilité. Ce régime-là est une... On ne peut pas accepter ce régime, nous, au sein de l'AES. On ne peut pas accepter. Parce qu'Alassane Ouattara est un déstabilisateur. Et garder Ouattara après cette forfaiture, c'est lui donner des ailes pour dire si je fais ça en Côte d'Ivoire, alors c'est pas l'AES qui va m'arrêter. Mais attention, nous on veut éteindre le feu avant que le feu ne soit, afin que le feu ne se propage autant pour moi. Nous, on veut éteindre le feu. Alassane Dramane Ouattara est une malédiction qu'il faut enterrer. Alassane Dramane Ouattara est le feu de l'enfer qu'il faut freiner tout de suite. Et nous, on ne permettra pas que cette malédiction puisse prospérer dans cette entreprise. Il s'appelle M. Cheikh, c'est un Malien. Un Malien pro-Soro. Vous l'avez écouté. Quand on répond, on dit non, nous on est dû avec l'AES. Vous les écoutez chaque jour, ils ont fait des panels. Leurs pages sont boostées, protégées. Et ils font passer ces messages-là. Ils ont créé assez de comptes TikTok. Leur combat là, 2025 là, c'est qu'avant octobre, là, il faut que quelque chose se passe en Côte d'Ivoire. Ils parlent, vous attendez. Quand moi je parle, on dit ah, Zasso est dur, Zasso est dur, Zasso est dur. Dites à Cheikh, allez-y dire à Cheikh que les élections vont bien se passer en Côte d'Ivoire parce qu'on est très vigilant. On est très vigilant. Allez-y lui dire, ce monsieur-là, cet idiot-là, lui là, ce monsieur-là, quand Soro était dans la rébellion, c'est ceux-là qui profitaient. Voilà, quand Soro était dans la rébellion, là, ceux-là, c'est eux qui profitaient. Ils ont tellement profité de la Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, leur rêve là, ils veulent encore qu'il y ait une situation d'instabilité pour qu'eux, ils profitent toujours. Leur seul combat là, comment faire pour qu'il y ait le désordre en Côte d'Ivoire pour qu'eux, ils profitent. C'est-à-dire, ils vont quitter leur pays, ils vont venir s'installer, ils vont piller nos cafés, ils vont piller nos cacao, ils vont prendre nos bois, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est le combat de certains Maliens pro-Assimi Goïta. C'est pour ça que je ne vais pas laisser Assimi Goïta. C'est pour ça que je ne vais pas le laisser, ce putschiste qui est assis à la tête du Mali. Je ne vais pas le laisser. Ibrahim Traoré, les Burkinabés, ils sont encore dedans. Les Burkinabés, eux-mêmes là, je ne sais pas quel problème ils ont. Ma grande-sœur même père. Voilà ainsi. Elle est nigérienne. Ses enfants sont nigériens. Le petit frère, même mère, même père de mon papa est nigérien. Ses enfants sont nigériens.
Mes neveux, mes oncles sont au Niger. Ça c'est lui qui est leur parrain. C'est lui qui finance. C'est lui qui est leur parrain qui est là. On l'appelle Ibrahim Maïga. C'est lui qui recrute tous les cyberactivistes ivoiriens. C'est lui qui a recruté Johnny Pacheko. Tous les, comment on appelle ça, tous ces jeunes qui aujourd'hui qui défendent l'AUS là, c'est lui. Ça dit Assimi Goïta, Tiani et autres l'ont récupéré pour prendre tous nos cyberactivistes. C'est lui qui est là. Ce sont les pros Alassane Ouattara. Ce sont eux qui le font. Et ils essaient de manipuler l'histoire au détriment des plus jeunes, naturellement, pas nous autres, à notre détriment. Aux gens que non, sous Gbagbo, les Burkinabés ont trop souffert. Voilà, c'est ce qui risque d'arriver si Gbagbo revenait au pouvoir. C'est un gros mensonge. La vérité est qu'à l'époque... Voilà, donc, chers amis, ça, c'est les gens de l'AES. Voilà, les gens de l'AES qui sont recrutés par ces pushistes de l'AES pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est ce que je vous montre. C'est-à-dire des Burkinabés maliens là, eux là, c'est notre Côte d'Ivoire là qui les intéresse. C'est notre Côte d'Ivoire là. Et ils vont même loin pour dire que le président Ouattara est le danger de votre AES. Monsieur Keïta, le président Ouattara n'est pas le danger de l'AES. Il ne sera jamais le danger de votre pays. C'est-à-dire vos États là, je te l'ai toujours dit toi, monsieur Keïta, vos États là, l'instabilité là, existe depuis les indépendances. Monsieur Keïta, l'instabilité dans vos États là, ça existe depuis les indépendances. Le président Ouattara n'a rien à voir dedans. Le président Ouattara est président de la Côte d'Ivoire, il protège la Côte d'Ivoire. Il n'a rien à voir dans les problèmes du Mali, dans les problèmes du Burkina, dans les problèmes du Niger. Depuis que vos pays ont eu leur indépendance, ils ont eu pour projet le coup d'État, les insurrections, la déstabilisation. C'est ça qui a toujours été vos projets. Combien de coups d'État que le Burkina a fait? Combien de coups d'État? Jusqu'à aujourd'hui, vous calculez. Le Mali, le Niger, combien de coups d'État vous avez fait? Le président Ouattara était à la BCAO, il était fonctionnaire. Et vous l'avez une fois vu s'impliquer dans vos problèmes? Non. À chaque fois quand tu fais tes vidéos, Ouattara, le danger, nous ne sommes pas votre danger. Le danger du Mali, là, ce sont les Maliens. C'est vous les Maliens qui êtes le vrai mal de votre propre pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, vous les Maliens là. C'est vous, les Burkinabés, les Nigériens là. C'est vous qui êtes les vrais problèmes de vos États. Ce n'est pas quelqu'un. Vous avez toujours pensé que c'est par le coup d'État que vous allez vous rendre vos États stables. Vous allez développer vos États. Mais en la réalité, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est du faux. Vous êtes dans le faux. On vous a toujours dit que les coups d'État là ne sont pas une solution pour l'AES. Mais vous pensez comment? À chaque fois que des régimes civils veulent s'installer pour essayer de ramener, reconstruire ce pays, vous vous organisez avec vos militaires là, et vous venez vous déstabiliser ces pouvoirs-là. Vous déstabilisez ces pouvoirs-là. Et c'est vous qui êtes là. Non, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Ce que vous appelez 4e mandat, là, ça va tellement bien se passer et il n'aura rien. Monsieur Keïta, ça va tellement bien se passer et il n'aura rien. Nous, on est assis là. Nous, on est trop sereins. C'est nous, les dignes fils, là. C'est nous, on vous parle. Les dignes fils de ce pays, là, c'est nous, on vous parle. Il n'aura rien. Le président Ouattara, là, c'est un Ivoirien. Depuis qu'il est là, est-ce que tu vois coup d'État? Tu vois insurrection? Il fait son travail. Nous, on est fiers de lui. Il n'y a pas quelqu'un qui va déstabiliser son pouvoir. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va déstabiliser son pouvoir. C'est Gbagbo qui vous a permis de vous installer sur une portion de notre territoire. C'est Gbagbo qui vous a donné 60% du territoire. Et vous êtes venu piller notre économie. Aujourd'hui, où on est arrivé, on ne va plus vous donner cette chance. On ne va plus vous donner cette chance. Les gars, tapoter, pardonnez. On doit être à 20 000 cas, 50 000 cas rapidement. Il faut tapoter parce qu'on est restreint, s'il vous plaît. Voilà. On est restreint, ils ont beaucoup signalé, donc voilà. Bon, Moussa Sambiré, toi, je vais te bloquer, toi, le Burkinabé. Là. Je n'ai pas appelé les Burkinabés ici. Hein. Moi, ma page là, je n'ai pas besoin des Burkinabés ici. Les pro-Ibrahim Traoré. Parce que vous êtes l'un des peuples les plus cons de l'histoire de l'Afrique. Des cons que vous êtes. Des vauriens comme ça. Depuis des années, vous êtes dans des coups d'État. C'est vous qui allez libérer l'Afrique. Donc, je vais dire à Keïta,
C'est sous Gbagbo là que vous avez eu 60% du territoire. Vous avez pillé, vous avez volé, vous avez tué. Vous avez fait ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, sous votre ça ne sera pas possible. C'est-à-dire toutes vos insurrections seront matées. Et ça, nous sommes très vigilants. Même sur les réseaux sociaux, on ne va pas vous laisser. On n'avait que vous, hein, vous pensez qu'on va reculer. Non. Je vous ai dit que moi, je ne dors plus. Jusqu'au 25 octobre. Ce que vous faites là-bas, Guillaume Soro là, vous ne pouvez rien faire. Soro aujourd'hui, il est convaincu qu'il ne peut pas faire coup d'État ici. Tellement Dieu est Dieu. C'est son propre frère aujourd'hui que Dieu a choisi pour mettre le ministre de la Défense. Ce n'est Tene Birahima. Dieu a dit, Tene Birahima, c'est toi qui seras ministre de la Défense dans cette période. Donc on se connaît. Keïta, on se connaît. Ceux qui sont aujourd'hui à la tête de nos systèmes de défense et de sécurité, c'est des vrais gars, c'est des guerriers. Ce n'est pas des plaisantins. Ce n'est pas autant de Gbagbo où les leaders Kwasi là, ils étaient là et puis ils étaient dans la comédie là. Non. À leur temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Moi, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Celui qui se trompe, nous, on va l'exposer. Nous, on n'a pas de problème. Pour notre pays là, on ne va pas se laisser distraire. Vous pouvez nous faire confiance. Mali, où vous êtes là, cherchez à vous débarrasser vos États là, de vos propres frères que vous appelez terroristes, djihadistes là. Ce sont des Maliens. Ceux qui sont au Burkina là, ce sont des Burkinabés. Personne n'attaque vos pays. C'est vous-même les Burkinabés qui attaquez vos propres États. L'AUS est déstabilisé par les fils de l'AUS. L'AUS est déstabilisé par les fils de l'AUS. Regardez des pays. L'État est pauvre et des individus sont riches. L'État est pauvre et des individus sont riches. Vous savez ce que ça veut dire? C'est ça qui entraîne le terrorisme. Parce que dans vos États là, des gens sont là-bas et ne payent pas d'impôts. C'est des dieux. Ils règnent sur votre pays. C'est eux là qui ont les mines d'or, qui contrôlent les mines d'or. C'est eux qui financent les groupes armés là, ce sont vos propres frères. Ceux qui ont les armes là, ce sont les fils de l'AUS. Ceux que vous appelez terroristes, vous pensez qu'on ne connaît pas la signification du terrorisme? Mais quand vous prenez les armes, vous attaquez les pouvoirs là, mais c'est du terrorisme. Les coups d'État là, c'est du terrorisme. Attaquer, déstabiliser les institutions, c'est du terrorisme. Non, il n'y a pas de différence entre ceux que vous appelez terroristes et vos putschistes qui sont à la tête du Burkina. C'est les vrais parrains du terrorisme. Keïta, tu étais là quand on déstabilisait Ibeka. Nous, on vous a parlé. Quand vous avez commencé votre guerre contre Ibeka, mais on vous a parlé, vous les Maliens. Quelle vidéo on n'a pas fait pour dire ça là où vous partez là avec vos imams du Coran? On vous a dit que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. On vous a parlé, non? Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. On vous a parlé combien de fois? Aujourd'hui, regardez l'état de vos pays. Vous n'arrivez pas aujourd'hui à lutter contre ces groupes armés. Mais Assimi Goïta, il avait été pris en otage par ces groupes armés que vous appelez des terroristes, par ces Maliens que vous appelez. Mais qui l'a libéré? Ce sont les Diko. 2 fois, Assimi Goïta a été pris en otage. C'est un jeu. Au contraire, Assimi Goïta sont ceux qui alimentaient ces groupes-là pour déstabiliser Ibeka. C'est ce que je t'ai dit toujours, Keïta. Vos militaires qui sont au pouvoir là, c'est eux qui ont créé le désordre. Parce qu'ils n'aimaient pas Ibeka. Quand Ibeka leur donne des armes, ils prennent ces armes-là et ils vont donner ça à ces groupes armés. On les prend en otage. Assimi Goïta 2 fois. On t'a pris en otage et les mêmes terroristes là, tu les as retournés. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à libérer les terroristes. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Damiba, eux tous qui sont là-bas là. C'est eux qui traitent avec ces groupes armés pour déstabiliser les institutions, pour déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Arrêtez de chercher vos ennemis ailleurs. Arrêtez de chercher vos ennemis ailleurs. Les vrais ennemis de l'AUS sont les fils de l'AUS. Ces pierres d'or, de diamants qui sont dans vos États là, c'est eux qui déstabilisent vos États. Qu'est-ce que le président Ouattara a à voir dans ça? Qu'est-ce que le président Ouattara a à voir dans l'instabilité de vos États? Qu'est-ce qu'il a à voir dedans? Vous avez toujours mis depuis votre indépendance dans vos têtes là que c'est par les coups d'État que vous allez stabiliser vos États, développer vos États. Aujourd'hui, faites le point. Faites le point. Les gars, on t'apporte s'il vous plaît. Faites le point. Asseyez-vous et tirez les leçons de vos échecs. Il faut qu'aujourd'hui, les Maliens, les filles de l'AUS comprennent que la solution là, ce n'est pas les militaires. Dans une république, chacun doit être à sa place. Tant que les militaires refuseront de rester dans les casernes,
vos États seront toujours instables. Vos États seront toujours instables. Et ça, la vérité, on va vous dire ça. C'est les Assimi Goïta, Ibrahim Traoré là, qui prennent les armes pour aller donner aux groupes armés pour venir frapper au cœur de vos États. Nous, chez nous, on a connu coup d'État. Suivez les vidéos de IB Rébellion, on a connu. Ce n'est pas nous, vous allez donner des leçons. Nous. La Côte d'Ivoire, là, nous, on a connu coup d'État, on a connu rébellion. Ici, IB a fait vidéo. IB nous a dit comment ça se passe. Non, tout ce que vous faites dans vos États, là, vous ne pouvez pas nous tromper. Vous ne pouvez pas nous distraire. Keïta, vous ne pouvez pas nous distraire. Vous pensez qu'aujourd'hui, votre État là va être une base pour venir prendre une partie de la Côte d'Ivoire. Vous allez piller nos cafés, nos cacao, nos diamants et autres. Vous ne pouvez plus. Prendre notre port, vous ne pouvez plus. Où on est arrivé là? C'est fini, hein? La Côte d'Ivoire est partie comme ça. Là où on est parti, on ne va plus descendre. Vous pouvez nous faire confiance. Où on est parti, là, on ne va plus descendre. On ne va plus descendre. Hein? On est tellement bien parti que personne ne peut nous distraire. Keïta, il faut dire à ton Soro qu'il vous a blagué. Il ne peut rien faire. Soro ne peut plus rien faire. Il a livré nos soldats. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas récupéré nos soldats? On a récupéré nos soldats, c'est fini. On a récupéré nos soldats, c'est fini. C'est fini. Où on est arrivé aujourd'hui là, vos cauchemars là, quand vous dormez là, rêvez, on va faire, il n'aura pas de 4e mandat. Toi tu es ivoirien pour nous dire qu'il n'aura pas de 4e mandat. Le 4e mandat, ce que vous appelez 4e mandat là, c'est notre loi. Sinon, à la vérité, on appelle ça 2e mandat de la 3e République. On appelle ça 2e mandat de la 3e République, ce n'est pas 4e mandat. C'est bientôt, on va faire 2e, en octobre là, quand on va gagner à plus de 70%, ça nous fait un 2e mandat. Et puis après, on va voir. Après, on va voir. Donc, nous sommes au 2e mandat. Bientôt, ça sera le 2e mandat. Donc, Keïta, moi, je vais te rassurer. Hein, je vais te rassurer. Nous, on est là pour vous rassurer. Il n'y a pas quelqu'un dans votre pays là qui va traverser nos frontières pour venir prendre des portions de terre encore. Comme Babo l'a fait. Ce n'est pas quelqu'un. C'est Babo qui a joué avec vous. Mais nous, là, on va tout... C'est-à-dire, toute tentative de déstabilisation sera matée. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le terrain, nos militaires... Non, attends. Keïta, tu n'as pas vu notre fête d'indépendance? Notre fête d'indépendance, c'est qu'on vous a montré là. Ça, c'est le cas. C'est-à-dire petit, petit. C'est que les Américains m'ont donné là. On n'a même pas encore fait sortir ça. Nous, on a gardé ça. Nous, là, on est un pays ouvert à tout le monde. Contrairement à vous qui vivez en autarcie, qui êtes aujourd'hui renfermés sous vous. Voilà votre combat. Vous avez compté sur la Russie. Aujourd'hui, vous êtes où est la Russie? Vous êtes où est la Russie? Vous courez partout aujourd'hui. La Russie n'arrive pas à vous aider. Voilà des gens, tellement vous êtes bêtes. On vous a dit dans ce pays ici que l'indépendance est militaire. On a été clair que l'indépendance dont vous parlez là, l'indépendance est militaire. Vos pays là, vous partez prendre des groupes armés qu'on appelle Wagner, des services de sécurité privés, des milices privées. Vous les prenez, vous venez les mettre dans vos pays. Croyant qu'ils allaient vous aider à vous débarrasser des groupes armés. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Je vous ai dit qu'aujourd'hui là, vous êtes les gros traîtres de l'Afrique. C'est-à-dire vous avez livré l'Afrique au groupe Wagner. Mais nous là, nos yeux sont ouverts. Nous là, nos yeux sont ouverts. Aujourd'hui, l'AUS est contrôlée par une milice qu'on appelle Wagner. Aujourd'hui, Wagner même refuse de faire la guerre. Les quelques soldats que la Russie a envoyés, la Russie a repris ces soldats. Et c'est la Russie qui appelle maintenant la communauté internationale de chercher à se mobiliser pour aider l'AUS. La communauté, au lieu de passer, ils n'ont qu'à venir nous dire, venez nous voir. Nous, on vous a dit, la Côte d'Ivoire là, c'est le cœur de la sous-région. Si vous voulez vraiment votre stabilité, venez, on va négocier. Nous, on a une vraie armée, on va vous aider à débarrasser vos pays. Nous, on a tous les moyens, on est riche, on est fort, on est puissant. On a aujourd'hui tous les moyens de lutte contre les terroristes. Venez traiter avec notre armée. Nous, on va vous donner des hommes, on va libérer vos États. Là. Tout ce que vous allez faire avec la Russie, c'est zéro. Keïta, je vais rassurer chacun d'entre vous. Depuis que vous attaquez la Côte d'Ivoire, vous insultez la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu la Russie attaquer la Côte d'Ivoire un jour? Tout ce que vous dites là, est-ce que vous avez vu la Russie s'attaquer un jour à la Côte d'Ivoire? Non. Parce que ce que la Russie gagne en Côte d'Ivoire ici, là, c'est trop. La Russie ne gagne même pas ça chez vous. Vous n'avez rien là-bas. À part votre or que vous vendez dans des conditions illégales. À part ça, là, c'est quoi?
Aujourd'hui, à cause de vous, la Russie, aujourd'hui, est devenue un pays qui a eu beaucoup d'or. Il y a un sondage qui vient de sortir tout récemment. La Russie, aujourd'hui, a beaucoup d'or, beaucoup de réserves. À cause de, c'est-à-dire à cause de vous, de l'AUS. Tout l'or du Burkina, du Mali, du Niger, sont aujourd'hui tous en Russie. J'ai vu le rapport, je vais publier ça demain. Et c'est la Russie, hein, c'est les autorités russes même qui ont fait sortir ça. Aujourd'hui, la Russie, en si peu de temps, a eu beaucoup d'or. Des réserves d'or en Russie. Vous faites piller vos États. Sans vous rendre compte. Vous avez pillé vos États. Vous n'arrivez pas à lutter contre vos propres frères. Et vous êtes là, non, ce sont des traites, ce sont des ceci, ce sont de la... Et laissez le nom du président Ouattara en paix. Le président Ouattara est président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas président du Burkina, il n'est pas président du Mali, il n'est pas président du Niger. Vous avez décidé de faire vos révolutions. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. C'est depuis les indépendances que vous êtes dans vos coups d'État. C'est depuis les indépendances que vous êtes dans vos... Donc, ça là, ça ne nous dit rien. Mais notre pays là, il n'y a pas quelqu'un qui va attaquer ça. On est debout, hein. On est debout jusqu'au 25 octobre. Même vos forces qui sont en Côte d'Ivoire, qu'on appelle l'opposition, on les suit de près. Pays là, c'est pour nous tous, hein. Et c'est nous les fils là, les dignes fils là, c'est nous, on vous parle maintenant. Il y a eu des gens qu'on a mis au pouvoir dans ce pays. Gueye Robert, dans la précipitation. Babo, Gueye, Bédier, on a eu honte. Mais aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, on a la tête haute. Quand moi je marche là, je marche dignement. Quand je marche dignement. Parce qu'on est un grand homme à la tête de notre pays. Ce n'est pas lui que vous allez déstabiliser. Vous ne pouvez pas. Allez-y, occupez-vous de votre Mali, Burkina, Niger. On vous a donné des conseils ici. Ici, on vous a vu ici déstabiliser Ibeka. On vous a vu ici déstabiliser Ibeka. Les gars, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Parce que c'est voilà. Si vous ne tapotez pas, ils déstabilisent la page. Parce que eux, là, ils ont créé des brigades. Ils ont créé des brigades. Vous-même, vous voyez, ça veut monter, ça ne veut pas monter, c'est de bonne guerre. Ils sont sur moi. Ça, je vous dis, ils sont sur moi. Avant-hier, TikTok a failli supprimer mon compte hier. Si vous voyez que je ne fais pas beaucoup de vidéos, c'est parce que ma page est trop attaquée. Voilà. C'est pour ça que je me calme un peu. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça là, si on attaque ça, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que je me calme un peu. Est-ce que vous comprenez? Donc je vais vraiment vous dire de tapoter. Quand on est en direct, tapoter, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Non. On est dans un combat. On est dans un combat. Ceux-là, ils ont pris des VDP pour venir tuer des Ivoiriens sur notre territoire. Pour nous dire qu'ils sont sérieux, là, ils sont venus tuer des Ivoiriens. Parce qu'ils sont dans leur logique avec Diom Soro de faire une rébellion. Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre que le Nord, là, c'est verrouillé. Ils vont se cacher, venir tuer, puis fuir. Venir tuer, puis fuir. C'est ce qu'ils vont faire. Mais là où on est assis, là, ils ne peuvent pas prendre des territoires. Ils ne peuvent pas s'installer. Quand ils sont venus à Bassam, on les a matés. Ils sont allés à Kafolo, on les a mastés. Moi-même, j'ai été à Kafolo. Je suis allé, j'ai vu le terrain. Non, on ne doit pas se laisser distraire. Non, quand on dit tapoter, tapoter. Voilà. Tapoter, ne jouez pas avec ça. Tapoter. C'est très, très important, tapoter. Voilà. Donc, je voudrais dire, je vais terminer par Keïta, l'ami de Diom Soro. Sous Babo, vous avez eu assez. Vous avez eu beaucoup. Vous avez beaucoup investi. Vous avez pris diamant, or. Vous avez fait beaucoup. Parce que Babo vous a donné une partie de la Côte d'Ivoire. 60%, vous avez tout pillé. Mais aujourd'hui, là, nous, on a verrouillé notre pays. Nos ressources, là, vont plus aller illégalement chez vous. Ce n'est pas possible. On est en train de tout protéger. Le deuxième mandat de la 3e République, quand on va finir ça en octobre, là, vous allez voir. On va encore passer à la vitesse supérieure. On va encore passer à la vitesse supérieure. Si c'est de ça que vous avez peur, là. Si c'est de ça que vous avez peur, là, on est avec vous au Koyi. On est avec vous, hein. On est avec vous. Le deuxième mandat de la 3e République aura lieu. Même si vous voulez appeler ça 4e mandat, ça c'est votre problème. Mais ça aura lieu, on va faire ça. On va faire ça. Vous appelez les Ivoiriens à se soulever. Vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes. Toi et Diom Soro, là, vous avez pris une partie de la Côte d'Ivoire ici pendant 8 ans. Vous avez fait quoi pour les Ivoiriens? Vous avez apporté quoi aux Ivoiriens, toi et ton Soro? Aujourd'hui, là, arrivé au nord, c'est beaucoup d'investissements que l'État de Côte d'Ivoire fait. Pour rendre aujourd'hui le nord, ce que vous voyez là, on a saigné.
On a saigné. On ne va plus vous laisser encore venir vous installer, détruire le nord jusqu'à l'ouest. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Voilà. On t'apporte les gars. Donc ça c'est pour toi mon frère. Keïta. Ça c'est ton message. Toi et ton frère Ibrahim, c'est votre message. L'AES est contrôlé par des terroristes. Par des terreaux. Voilà. Vos frères, les putschistes là, ce sont des alliés des terreaux. C'est eux qui ont fragilisé les régimes civils. Et ils sont venus s'installer. Parce que chez vous là, les militaires ne veulent pas rester dans les casernes. Ils veulent toujours lutter la richesse du pays avec les civils. C'est ça qui est le vrai problème du Mali. Et là, la Russie a compris. Malgré tous les armes que la Russie vous a données, vous avez fait quoi? Wagner vous loue des armes. Toutes les armes que vous avez là, ce sont des locations de Wagner. Mais le résultat aujourd'hui, c'est quoi? Rien. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Vous n'arrivez pas, plus de 60% de votre territoire sont encore contrôlés par des petits enfants. Cela, vous pouvez les dégager, mais vous ne pouvez pas, parce que vous voulez rester au pouvoir, c'est un jeu. Donc ça, c'est pour toi. Maintenant, on va terminer avec, il y a des Ivoiriens là. Tous nos compatriotes, que le combat que nous sommes en train de mener, si Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire, après octobre 2025, moi, Johnny Pacheco, vous n'allez plus jamais me voir sur les réseaux sociaux. Moi, Johnny Pacheco, vous ne me verrez plus jamais sur les réseaux sociaux. Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas un débat. Ce que vous dites là, c'est vous qui êtes peu de foi. Moi, je ne suis pas un homme de peu de foi. Ce que je dis là, ça s'est passé comme je l'ai dit. Alassane Draman Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, peu importe ces rebelles qu'il est en train d'entraîner. Alors, allez-y lui dire que lui et son groupe, allez-y leur dire, lui et son groupe là, que le deuxième mandat là, c'est pas à négocier, c'est un acquis. C'est un acquis. De toutes les façons, nous on les connaît. Ah non, oui, on ne va pas quitter les rues. Demain matin, ils vont revenir. Ceux-là, dans peu de temps, ils vont venir demander pardon. Laissez-les comme ça. Ils n'ont rien compris. Dans peu de temps là. Attends, nous reste comme un mois. Dans un mois, on sera aux élections, non? D'un mois, là, on sera aux élections, ils vont voir ici. Dans un mois, là, on s'en va aux élections. Ils vont voir ça de leurs propres yeux. 2000, là, vous avez essayé. En 2000, là, vous avez essayé. Vous avez essayé, vous avez tué, vous avez décassé. Mais là, cette année, là, il n'y a pas quelqu'un qui va sortir du pays. Vos gars, là, si tu vous comptez, là, on est dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir du pays. Personne ne sortira de ce pays jusqu'au 25 octobre. Que ce soit Gbagbo, que ce soit tous ces gens de PDCI-RDA qui appellent à la déstabilisation, malgré que le Conseil constitutionnel dit qu'ils ne sont pas candidats et dit qu'ils vont aller aux élections. Vous allez écouter tout à l'heure à Kossi Benjo. Eux, ils vont aller aux élections. Mais lui, je vais répondre à Kossi Benjo tout à l'heure. Vous avez dit ici que Ouattara ne sera pas candidat. Ouattara ne sera pas candidat. Il a annoncé sa candidature à 13h30. Vous avez fait quoi? Il n'a pas fait la nuit. C'est dans la journée qu'il a annoncé sa candidature. Vous avez vu le peuple vous soutenir? Les Ivoiriens sont déçus de vous. Parce que vous êtes des plaisantins. Vous êtes des gros comédiens. Les Ivoiriens savent que vous avez dirigé ce pays. Ce qu'on attend de vous, c'est de faire le bilan. C'est de faire votre bilan. Et non menacer les gens. Et non distraire les gens. Ce qu'on attend de vous, c'est de faire votre bilan. Gbagbo doit faire son bilan. Soro doit faire son bilan. Le PDCI de Bédié doit faire son bilan. C'est eux qui ont gouverné ce pays. Après, il faut Boigny, ils ont apporté quoi à ce pays? C'est sûr qu'il y a eu ce désordre dans ce pays. C'est vous qui allez nous menacer. Vous, vous êtes qui? On se connaît. On se connaît. Tout ce que vous allez faire là, c'est de vous asseoir derrière. Mais vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Tiam ne peut rien faire. Gbagbo ne peut rien faire. Le PDC, ils ne peuvent rien faire. Donc, ne vous fatiguez pas. Ouattara ne sera pas le prochain candidat. C'est déjà écrit. Il est le prochain président. C'est déjà écrit. Parce que lui, il travaille pour le pays. C'est quand le président Ouattara fait là, Dieu est d'accord avec ça. C'est pour ça que tout ce que vous faites là, c'est échou. Tout ce que vous faites, c'est échou parce que Dieu est d'accord avec lui. Depuis qu'il est au pouvoir, on a la stabilité. Ce sont des chantiers, les infrastructures, partout, les hôpitaux, partout. On est en train de travailler.
L'État est une continuité. On vous a donné ce pays pendant 11 ans. Ce que vous avez fait là. Venez parler de ça. Vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes, ils vont descendre dans la rue pour vous. Vous avez jeté de nombreux Ivoiriens dans des rues ici. C'est allé où? Vos partisans Abidjan ici sont fatigués, les jeunes là. Ils ont besoin de travail, ils ont trop de problèmes, ils sont fatigués. Donc nous, on vous appelle à revoir vos langages. Vous n'êtes pas obligés, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, vous n'êtes pas obligés. Mais nous, les dignes fils là, on va vous recadrer un à un. Nous, les dignes fils là, on va vous recadrer un à un. Parce que ce pays-là, c'est la terre de nos ancêtres. En 2025, il n'y aura pas de sang qui va verser. Depuis que vous lancez vos appels là, qui est sorti? Qui sont? Nous, en Abidjan, ici, on parle avec eux. On sort les soirs, on s'assoit dans des coins, on cause. Souvent, on vient à 2 h du matin, 3 h du matin, à 6 h du matin, on vient. Parce qu'on va à Yopougon, à Bobo. Moi, je me promène. Hein. Je me promène. Hier, j'étais à Port-Boué, quelque part. Voilà, je cause avec les jeunes. On échange beaucoup, on se parle. On se parle. Vous allez voir. Il n'aura rien. Il n'aura rien. Et c'est ce qu'on va commencer, c'est un mois là. C'est un mois là, on va être avec les Ivoiriens, on va leur parler. Les jeunes que vous manipulez là, on va aller les voir. On se connaît, non? On se connaît. On va aller parler avec eux, discuter avec eux. Et vous allez voir le 25 là, les Ivoiriens vont aller bosser tranquillement. Vous avez marché, on vous a donné le temps de marcher, non? 2 fois, vous avez marché. Le 25 octobre, les autres vont voter. C'est ça la démocratie. Le Conseil constitutionnel a parlé. Le Conseil constitutionnel a parlé. C'est fini, il n'y a pas de débat. Mais je vais parler maintenant à Johnny Pachoko et tous ses amis cyberactivistes. Que nous, on ne nous lance pas de défi. Nous sommes les enfants d'Alassane Ouattara. Le président Ouattara, là, on ne lance pas de défi au président Ouattara. Si vous faites Boigny, ton babo qui est assis là, manipulé par des cadres PDC-RDA, il a failli lancer Mardi Noir. Mardi Noir, c'était un coup d'État contre les institutions, contre Feu Boigny. Le président Ouattara l'a recadré. Il lui a dit arrête. Mais le président Ouattara, il l'a mis en prison. Vous allez distraire les gens. Vous êtes titi. Ouattara, c'est un garçon. Lui, là, c'est un garçon. C'est lui, on appelle un vrai oui. Un oui dit au pouvoir, puis vous menacez. C'est un oui dit. Vos menaces, ça ne servent à quoi? Rien. Si ce n'est pas être lâche, venir attaquer, rentrer dans des bourses avec vos broussards, ces illettrés de VTP là, venir tuer les Ivoiriens, puis fuir. Mais ici, Goïta, ici, Bretra est garçon. Il n'a qu'à venir attaquer les positions de notre armée. C'est là, il va voir feu qui va sortir. C'est là, il va voir feu. On va poursuivre ces soldats jusqu'à Ouagadougou. Le jour où il s'attaque à nos positions militaires, où il reprend encore ses positions, et puis il ne faut pas, il va le faire la nuit. Il n'a qu'à venir dans la journée, on les attend. Mais vos VTP là, eux-mêmes, ils vont fuir. Ils vont fuir même jusqu'à aller au Mali. Ils vont fuir jusqu'à aller au Mali. Nous, on vous attend, on n'est pas pressé. Maintenant, je vais terminer par le PDC-RDA. Akosu Benjo. Cette vidéo-là, enregistrer ça et donner ça à Akosu Benjo. C'est à lui que je vais parler. Vous allez l'écouter et puis je vais lui parler. Bipez-moi Akosu Benjo. Faites de sorte que ma vidéo-là arrive chez Akosu Benjo. La vidéo là, ça doit arriver chez Akosu Benjo. On va l'écouter. Je crois que ça va se passer. Alors, chers amis, on tapote, on doit aller à 100 000 cas, s'il vous plaît, on tapote. Vous voyez que les Burkinabés sont là, les Maliens, tous les gens de l'AUS là sont là, les Soroïs sont là, voilà. Donc, continuez de tapoter. Continuez de tapoter. Ils n'aiment pas les directs, ils ne supportent pas les directs. On dit, non, Zassoy n'est pas hypocrite, mais moi, je suis croyant. Moi, je suis un croyant. Pourquoi je vais être hypocrite? Moi, je crois en Dieu. Ah oui, moi, je suis une créature de Dieu. Dieu m'a créé à son image. Pourquoi moi, je vais être hypocrite? Parce que Dieu lui-même n'est pas hypocrite. Dieu n'est pas hypocrite. Pourquoi vous voulez que moi, Zassoy, je sois hypocrite? Dieu, l'éternel des armées qui a créé ce monde-là, il n'est pas hypocrite. Pourquoi vous voulez que moi, l'homme qui l'a créé à son image, d'être hypocrite? Non. Ce pays-là, c'est Dieu qui nous a confié ça. Donc nous, on a notre temps, on fait notre temps. Parce que demain,
l'histoire va retenir que quand les Assauts ont pris le pouvoir sous Alassane Ouattara, il n'y a pas eu de rébellion, il n'y a pas eu d'insurrection, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela. C'est ce défi qui est là. Aïe, quand vous avez pris le pouvoir, c'est souvent un régime, il y a eu coup d'État, il y a eu rébellion, il y a eu ceci. Nous, l'histoire reconnaîtra que quand les Assauts étaient là, quand Alassane Ouattara était là, ces enfants-là, les Assauts là, voilà le travail qu'ils ont fait. Nous là, on protège le pouvoir de notre papa. On ne peut rien. Vous avez vos pères, non? Nous on a notre papa. On va protéger son pouvoir. On va vous allumer, on va vous dénoncer. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est bon. C'est bon pour la génération à venir. Sous son régime, on a eu la chance, nous on gagne crédit, on lance nos gros chantiers, on fait nos ponts, on fait nos routes. Là où dans l'AES, il n'y a rien. L'AES, il n'y a rien. C'est contrôlé par des militaires, des incompétents notoires à la tête de vos systèmes. Ils sont en train de brader votre pays aux mains de l'AES Wagner. Dites-vous, vous allez voir les mines d'or. Tout est contrôlé par Wagner. Les Maliens n'ont plus d'espoir. Eux tous, ils sont en Côte d'Ivoire. Chaque jour, les avions sont remplis. Trains. Eux tous, l'AES, ils sont ici. Tous les investisseurs, l'immobilier, ils sont en train de développer notre pays. Des idiots comme ça, quand vous parlez, mettez fin au coup d'État, remettez les pouvoirs civils pour développer vos États. Ah non, coup d'État, coup d'État, coup d'État. Et puis après, maintenant, vous venez nous étouffer. Nous, c'est des conseils qu'on vous donne. Les Keïta là, restez, développez vos pays là, nous, on va aller là-bas aussi. Nous, on va aller, moi, ça je vais aller m'installer au Mali. Je vais arriver au Mali pour prendre des terres aussi. Je vais arriver au Mali pour prendre des magasins, faire mon commerce, m'asseoir, avoir des boutiques aussi, comme vous le faites ici. Nous, on veut aussi aller au Mali, s'installer aussi, comme vous le faites chez nous. C'est ce que nous, on veut. Vous ne pouvez pas rester là, créer le désordre et puis venir nous accuser à chaque fois de votre désordre. Non. Oufoué, là, c'est un homme intelligent, il a construit ce pays. Nous, ses enfants, nous sommes intelligents. Voilà. Il n'y a pas d'Ivoirien aussi bête. Ceux qui vous soutiennent là, ça, c'est les plus idiots. Dans tous les pays, ils existent. Voilà. Les traîtres là, les Johnny Pachoko, leur groupe là, ceux-là, c'est des traîtres, c'est des enfants inconscients. Voilà. Eux là, ils cherchent leur mougou. Mais la terre de leurs ancêtres là, c'est pas leur combat. Et ils mènent le combat de Gbagbo. Si Gbagbo ne revient pas, Gbagbo même là, quand on fouille là, quand moi, mes associés, je suis assis, je fouille jusqu'à dire lui là même là. On t'a donné le pays, tu as chassé Guy Robert. Tu as déstabilisé Guy Robert. Tu as précipité Guy Robert dans une élection. Il n'a même pas fait désarmement. Il n'a pas unifié le pays. Tu dis non, Guy a fait organiser l'élection. Toi, Eddie Dakwasi, ton frère Eddie Dakwasi, vous êtes allé distraire Guy Robert. Vous avez envoyé Guy Robert à une élection où vous-même vous l'avez allumé. Et c'était encore grave. Il est mort sous votre régime. Est-ce que c'est Johnny Pachoko qui a la grande gueule là? Est-ce que lui c'est ça? Dites à Johnny Pachoko qui a la grande gueule là, que Guy est mort sous Gbagbo. Un Ivoirien chef d'état-major, il est mort avec sa femme. Doudou, jolie femme. Elle est morte ici. Quand on a fini de tuer son mari, on allait tuer la femme. On n'a épargné personne. Et c'est vous qui allez nous déstabiliser. C'est vous qui appelez à la déstabilisation. Mais votre Gbagbo vit. On doit tous dire merci. Parce que sous Ouattara, Gbagbo vit. Gueye pouvait vivre. Il était à la cathédrale Gueye. Dites à Johnny Pachoko que Gueye là, il pouvait vivre. Gueye ne pouvait pas mourir. Et il ne devait même pas mourir. Il arrivait à la cathédrale où il allait se cacher là. Quand ils sont allés le prendre, il s'est mis en genoux, il a demandé pardon. C'est-à-dire maison de Dieu. Maison de Dieu. Gueye se met en genoux. Il demande pardon, jeunes gens, ne me tuez pas. Quelqu'un assis là-bas, il prend le téléphone et dit tuez-le. On avait ici le procès, dans le procès, ils ont tout dit. Pourquoi tuer Gueye? On a tué Gueye pourquoi? On a tué Gueye pourquoi? Tous ces Ivoiriens, les camarades H, les quoi, on a créé, c'est-à-dire on pouvait même étouffer ce coup d'État. Les gens sont venus, ils ont fait une tentative de coup d'État, mais allumez-les, dégagez-les. Vous êtes restés et ils ont créé un nid là pendant des années. Et puis après, vous collaborez avec eux. Soro devient Premier ministre. Aujourd'hui, vous êtes avec Soro. C'est Soro qui finance Johnny Pachoko. C'est Soro qui prend avocat de Johnny Pachoko. Johnny Pachoko qui était gendarme sur la République de Gbagbo. C'est-à-dire, lui, il a prêté serment pour défendre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, c'est Soro qui paye avocat pour lui. C'est Soro qui lui donne l'argent. C'est les Ivoiriens. Mais c'était des traîtres. Ça, ce n'est pas des dignes fils, c'est des traîtres, ceux-là. C'est des traîtres. Allez-y, lui dit que les autres disent, tu es un traître. Tu n'es pas un digne fils. Toi, gendarme. Gendarme, l'État de Côte d'Ivoire t'a payé. Aujourd'hui, là, tu as fait parler à Soro pendant des années.
Aujourd'hui, c'est Soro qui prend avocat pour toi. Et je l'ai vu en train de faire, j'ai eu une vidéo qu'on m'a envoyée où il dit merci à Soro. Soro lui a donné les moyens, il va prendre un avocat, mais ce n'est pas maintenant que Soro te donne les moyens. Moi, quand je disais ça, les gens du RHDP disaient que non, Zasso mentait. Zasso était jaloux, Zasso était ceci. Mais je vous ai dit ici que Soro a donné l'argent à Johnny. 30 000 euros, Soro lui a donné. Il a crié ici, il a raconté du n'importe quoi. Il a dit, non, c'est sur le coup, très bien. Non, c'est chose là. Mais à la fin, voilà la vérité qui est là. Ce pays a tellement souffert qu'on a besoin d'être honnête et sincère. Pour les générations. Et pour les générations à venir, on a besoin d'être sincère. Ce n'est pas à nous, les Ivoiriens, de pactiser avec les gens de l'AES qui rêvent de déstabiliser notre pays. Je les entends dire souvent dans leurs vidéos que c'est Houphouët-Boigny qui est à la base de leur malheur. Mais Houphouët-Boigny, c'est notre père. C'est pas, même si Houphouët avait fait des erreurs, nous, on va corriger les erreurs de nos papas. C'est le père fondateur. Ce qu'il nous a laissé là, même s'il avait fait, nous, on va protéger ça. Nous, on va protéger ça. Vous n'allez pas nous distraire. Hein? Si vous combattez notre père, le père fondateur de ce pays, on va vous combattre. C'est vos ancêtres qui n'ont pas été à la hauteur. Ils n'ont pas été à la hauteur, vos ancêtres. Allez-y vous plaindre à vos ancêtres. Maintenant, je vais finir avec le PDCI. Akossi Benjo, vous l'avez eu. On va écouter Akossi Benjo. Dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, il ne peut pas avoir une élection sans le PDCI. C'est même pas la peine de croire que ça va se passer. Le PDCI, à peine à ce que nous ayons des élections, nous irons et avec Kidian Diab. C'est point la position de notre parti. Il n'y aura pas de boycott. Les gens à tapoter, on doit être à 60 000 cas rapidement, s'il vous plaît. Hein? On est restreint, donc faites des efforts. Hein? Faites des efforts, tapoter. On écoute, hein? Est-ce que vous avez eu Akossi Benjo? Parce que c'est à lui que je vais parler. Dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, il ne peut pas avoir une élection sans le PDCI. C'est même pas la peine de croire que ça va se passer. Le PDCI, à peine à ce que nous ayons des élections, nous irons et avec Kidian Diab. C'est point la position de notre parti. Il n'y aura pas de boycott. Ce sera trop facile. Ce sera trop facile. Il n'y aura pas de boycott. Ils ont créé les conditions pour ça, mais il n'y aura pas de boycott. Ils nous auront en face. On va s'affronter. Alors, chers amis, allez-y dire à Akossi Benjo. Allez-y dire à Akossi Benjo que Zasso dit. Zasso dit, les élections vont se dérouler sans le PDCI-RDA. Les élections vont se dérouler sans le PDCI-RDA. Les élections vont se dérouler sans le PDCI-RDA. Il faut qu'il mette ça dans ses oreilles. Dites à Akossi Benjo qu'on les suit de près. On les suit de près. Tous les mouvements là, on les suit. On les suit de près. Hein? Tous les mouvements, on les suit de près. Un temps, il a fui et puis il allait s'asseoir en France. Lui, Akossi Benjo. Il dit que oui, il y a eu des détournements ici à la mairie du Plateau. On n'a pas encore oublié. Hein? Quand le président Ouattara a nommé un cadre du PDCI-RDA pour faire les audits des entreprises de l'État de Côte d'Ivoire, il y a un cadre du PDCI que le président Ouattara avait nommé pour auditer les entreprises nationales. Voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Un cadre très proche de Bédié avait été nommé. Ce cadre-là, quand le président Ouattara l'a appelé pour sa nomination, il allait dire à Bédié que le président Ouattara m'a nommé pour auditer les entreprises de l'État. Je dis bien pour faire des audits des entreprises de l'État. Qu'est-ce que le Bédié a dit au cadre-là? Bédié lui a dit, félicitations, mais il faut regarder du côté du plateau. C'est Bédié qui a dit au cadre que Bédié, le président Ouattara a nommé, que du côté du plateau, il faut profiter, tu vas faire les audits de la commune du plateau. C'est audit là qui a fait que des milliards
on a vu que des milliards ont été volés. Des milliards ont été détournés. Akossi Benjo, c'est pour ça qu'il a fui puis il allait en France. Et il racontait du n'importe quoi. Il racontait du n'importe quoi. C'est pas le président Ouattara, c'est Bédié qui a dit au cadre du PDCI qui avait été nommé pour faire les audits, d'aller auditer la commune du Plateau. Audit, on a fait, c'est des milliards qui sont sortis. Akossi Benjo a notre argent. Il a l'argent de la Côte d'Ivoire. Il a volé beaucoup d'argent. Tu es rentré, on t'a rien dit. On t'a pas interpellé, on t'a pas mis en prison. Je répète, quand Akossi Benjo a fui, là, et puis il allait en France un temps, là, à cause de mairie, là, le président Ouattara a nommé un cadre du PDCI. Le cadre allait dire à Bédié que le président Ouattara m'a nommé. Il m'a demandé de faire des audits des entreprises de l'État. Et c'est là que Bédié profite, puisque Bédié avait un problème avec Akossi Benjo. Akossi Benjo, là, eux, dans le PDCI, ils se battaient pour prendre la tête de Bédié. Pour prendre la place de Bédié. Un groupe ne voulait plus de Bédié. Et à leur tête, le gros financier, c'était Akossi Benjo. Lui, là, si. Mairie du Plateau, là, c'est des milliards, ils sont assis sur des milliards. Ils sont au Plateau, ils ne travaillent pas. Hein. Il y a des cycles au bois au Plateau. Plateau, là, il y a des cycles au bois. Pendant la campagne de Patrice Talon et Fabrice Savignon, j'ai fait le tour du Plateau. Ghana, je suis arrivé à Accra. Je suis arrivé à Accra. 2011, il y a eu crise ici. Je suis sorti, je suis parti en Europe. Je reviens. Accra a changé. Accra a changé. Le cœur de la ville a changé. Aujourd'hui, tu ne peux pas reconnaître Accra. Tu arrives encore au Plateau. Les jeunes sont là-bas, ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail. Allez-y voir les cités. Il n'y a rien. On met des gens pour bouffer à la tête du Plateau. Comment, c'est-à-dire le cœur du Plateau où il y a les bureaux du président. On s'en va mettre des gens comme les maires. Ils sont assis là-bas. Ils n'apportent rien à la commune à part payer les fleurs et les mettre au bord des routes. Ils ne font rien. Ils sont assis sur des milliards. Et ils ont un gros budget. Allez-y aujourd'hui à Shanghai, les villes, les petites villes se développent. Allez-y au Nigeria. Vous allez voir ce que les Nigériens sont en train de faire. Voilà notre plateau. Les banques même, il n'y a pas l'argent dedans. Voilà notre plateau. Ça dit rien ne change au plateau. Tu vas partir, tu vas venir, c'est la même chose que tu vois. Au lieu de chercher à mettre des hommes sérieux à la tête des choses pour que des jeunes aient de l'emploi, on met des gens, ils ont créé un système là, où à chaque année, ceux qui ne vivent pas, c'est eux qui viennent décider. Quand il y a une élection, on veut mettre des gens pour apporter un plus à la commune. Le PDCI a une machine électorale. Ils ont une machine électorale, hein. Ça dit que ceux qui vivent au plateau, ce n'est pas eux qui votent au plateau. C'est comme ça, et puis ils ont pris en otage des communes, ils sont assis dessus. Ils ne font rien dans ces communes. Tu arrives à habiter les grandes communes, tu as honte. Tu as honte. Ils sont nombreux comme ça. Ils ont mis un système électoral en place. Depuis des années, c'est les mêmes personnes qui votent. Ça dit des gens qui n'habitent pas dans une commune, qui ne connaissent pas les réalités d'une commune, c'est eux qui sont maires et ils sont assis dessus. Et nos communes n'avancent pas. On fait les ponts, les routes, les échangeurs. Le président fait son travail, mais rentrez dans les communes, vous allez voir. Vous arrivez dans les communes, tu as honte. C'est les esprits de Akossi Benjo là. Les gens comme Akossi Benjo là, c'est eux qui sont à la tête des communes. Mais Cocody même là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu arrives dans les carnivaux, là, Carrefour, tu passes. C'est-à-dire, tous les mendiants du Niger avec leurs enfants sont dans nos rues partout. Ils sont dans nos rues partout. Là où le Sénégal les a chassés. Mais tu arrives à Cocody, il y a des mendiants. On ne sait même pas que le rôle de vos mères. Vraiment, c'est vraiment décevant. Donc, on va continuer à Akossi Benjo. C'est Bédié là, qui a dit, j'oublie le nom de l'homme de cadre que le président Ouattara avait nommé. Bédié dit qu'il fallait auditer la mairie du Plateau. Déjà, Bédié voulait régler son compte. Bédié voulait profiter de là pour régler son compte. Donc, lui aussi, il allait faire audit. Quand il allait là, on dit qu'il y a eu des milliards. Plus de combien de milliards? C'était de plus de 20 milliards. C'était beaucoup d'argent. Mais les gens, ils volent. C'est Akossi Benjo qui est assis là, lui là. C'est lui qui parle. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, il ne peut pas
avoir une élection sans le PDC. C'est même pas la peine. Dites à Kossi Benjo qu'il aurait une élection sans le PDC-IRDA. À Kossi Benjo, il aura une élection sans le PDC-IRDA. Vous ne pouvez rien faire. On ne laissera pas qui que ce soit défier les institutions de la République. Le Conseil constitutionnel a fini de parler. C'est fini. Ceux qui ne sont pas sur la liste électorale et qui continuent de menacer la République, il faut qu'ils fassent très attention. Ici, là, vous étiez au pouvoir dans ce pays, sur le PDC-IRDA. En 1995, à Kossi Benjo, en 1995, vous êtes allés aux élections ici sans les autres partis politiques. On a vu Bédier et Francis Vaudier aller aux élections. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Donc n'énervez pas les gens. Arrêtez de vous foutre des gens. En 1995, là, Bédier allait aux élections avec Francis Vaudier. Les autres ne sont pas partis. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Personne n'a menacé Bédier. Donc vos menaces là, gardez ça chez vous là-bas. Gardez vos menaces là chez vous. En 90, il y a eu élection Babo Gueye. Babo Oufoué-Boigny, il y a eu élection dans ce pays. Le ciel, Babo Oufoué-Boigny, le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. C'est quoi cette histoire de dire on ne peut pas organiser une élection sans le PDCI? Ce pays-là, c'est pour vous seul. Ce pays-là, c'est pour vous seul. Arrêtez d'énerver les gens. Hein? Arrêtez d'énerver les gens. Le temps, votre temps là. Attends, je vais charger un peu parce que ce monsieur-là, il faut que je lui dise. Khalil, il faut tapoter, il faut tapoter. Khalil, il faut tapoter. Oh là là. Bon, j'ai un problème avec... j'avais pas bien chargé le téléphone. Hein. Bon, on va terminer dans quelques minutes. Alors, allez-y dire à Kossi Benjo que les élections se feront sans le PDC-IRDA. Sans le PDC. À Kossi Benjo, Thiam que vous soutenez là. Thiam que vous soutenez là. Vous voyez dans quelles conditions vous l'avez mis aujourd'hui? Vous voyez dans quelles conditions vous avez mis Thiam? Vous êtes tous conscients que Thiam ne remplit pas les conditions. Vous les cadres du PDC. Vous savez tous que Thiam ne remplissait pas les conditions. Et vous a fait croire qu'il a des relations au plan international. Qu'il avait avec Macron, comme Soro le faisait. Il avait avec Macron. Donc lui, il allait franchement de devenir président. C'est-à-dire en violation de nos lois, lui, il allait être président. Toi, la loi qui frappe Thiam là, c'est Oufoué-Boigny, ce n'est pas le président Ouattara. L'article 48 là, c'est Oufoué qui l'a créé. À Kossi Benjo. Vous avez été auprès d'Oufoué-Boigny. C'est la signature d'Oufoué, le décret d'Oufoué là. C'est ça qui a frappé Thiam. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Thiam ne peut pas avoir la nationalité française ici et puis en même temps avoir la nationalité. C'est hier que Thiam a renoncé à sa nationalité. Et ce palabre-là est venu des cadres du PDCI. Ce n'est pas le président Ouattara qui a créé le problème. Parce qu'ils sont là, on nous a écartés. On est écarté, tiens, on va vous écarter par rapport à quoi? C'est la loi. En tant que cadre, vous devez faire l'effort de respecter les lois et institutions de notre République. Tiens, là, il a eu des problèmes en Suisse. Il a ouvert sa bouche. En Suisse, là, il a eu des problèmes. Il a ouvert sa bouche. Il s'est rangé doucement. Quand il a eu problème en Suisse, là, il s'est rangé doucement. Parce que là-bas, la loi ne joue pas. La loi ne joue pas. La loi ne joue pas. C'est ici, là, vous les cadres, à cause de vos intérêts personnels.
Vous défiez les institutions alors que vous avez géré ce pays. Si dans ce pays-là, on veut aller au bout, là, nombreux d'entre vous, là, vous allez faire la prison. Beaucoup d'argent de la Côte d'Ivoire, vous êtes assis sur ça. Vous êtes assis sur ça. Et on est en train de faire avancer le pays, c'est vous qui menacez. On ne peut pas aller aux élections sans le PDCI. Quel PDCI? Vous là, vous êtes PDCI de Bédié. Sinon, nous tous, là, on est PDCI. Au PDCI, là, c'est Foué Boigny qui a créé, notre père fondateur. Les vrais militants du PDCI, là, c'est la Djoumani, c'est le Kobena Djoumani. Eux, c'est des démocrates. Ils ont suivi Foué Boigny dignement. Et le fils qu'Ofou a laissé, c'est lui qui est le président Ouattara. Adjoumani parle, on attend. Quand Adjoumani dit ça, là, nous, on attend. Et regardez aujourd'hui, comme il a passé Adjoumani, il a compris. Il a dit à Bédié que non, Bédié, c'est ici que tu nous as amené, on a créé le RHDP. Le RHDP, on a mis le président Ouattara au pouvoir. En si peu de temps, voilà ce qu'il fait. C'est que nous, on n'avait pas fait sur toi quand on était au PDCI. Restons avec le président Ouattara, construisons la Côte d'Ivoire. Vous êtes allé mentir à Bédié. Et le lendemain, c'est vous, là, aussi, Benjo, qui avez poussé Bédié à aller faire désobéissance civile. La candidature de Bédié avait été validée en 2020. Le Conseil constitutionnel a validé la candidature d'Henri Konan Bédié. Toi, Akosu Benjo, tu savais, non? Akosu Benjo, toi, tu savais que la candidature de Bédié avait été validée en 2020. Tu savais? Tu as laissé Bédié dans les mains de Soro. Vous avez laissé Bédié manipuler. Soro Dion manipuler Bédié. Soro vous fait croire que lui, en France, il a des réseaux, il a des relations. Il va faire asseoir Ouattara. Il va chasser Ouattara du pouvoir. Le Conseil constitutionnel valide votre candidature. Vous levez pour aller faire insurrection. Akosu Benjo, votre candidature a été validée en 2020 par le Conseil constitutionnel. Donc, venez nous répondre. Vous êtes allé chercher quoi derrière Soro? Désobéissance civile, c'était par rapport à quoi? Qu'il n'y aura pas d'élection sans le PDCI-RDA. Mais en 2000, là, votre candidature, 2020, votre candidature a été validée. Le Conseil constitutionnel a validé votre candidature. Vous vous êtes levé ici pour aller suivre Soro. Vous êtes allé faire insurrection. Désobéissance civile. Et vous avez créé CNT. Vous êtes allé créer CNT pour faire coup d'État, pour faire rébellion. Quel est le résultat aujourd'hui? C'est Thiam, vous êtes allé prendre. Thiam va faire quoi? Thiam va faire quoi? Vous avez trahi les militants du PDC. Mais assumez. Dites la vérité aux militants qu'on vous a trahi. Vous avez menti à vos militants du PDC hier. C'est vrai, vous avez rêvé d'avoir un homme comme le président Ouattara. Donc beaucoup d'entre vous avaient espéré que Thiam pouvait faire la veille. Mais ce n'est pas en un mois, en un an ou quoi on devient président. Non. Ce n'est pas en un an on devient président. C'est trop facile quand il est petit-fils du Foué Boigny. Mais nous sommes tous les petits-fils du Foué Boigny. Thiam était ici quand Bédié était au pouvoir. Il a fait quoi? Il a aidé Bédié. Il était là, puis il y a eu coup d'État. Lui-même là, il a fait un discours où il a dit que lui, il avait prévenu Bédié que coup d'État arrivait. Il était en France et puis il a appelé Bédié pour lui dire il y a un coup d'État qui se préparait contre toi. C'est vous qui allez vous lever aujourd'hui pour nous distraire avec votre histoire de Thiam. Notre candidat c'est Thiam. Notre candidat c'est Thiam. Vous avez déposé vos dossiers malgré que vous êtes conscient que vous êtes frappé par des décisions de justice. Il n'y a pas de... Mais le Conseil constitutionnel a pris la décision. Vous allez aller aux élections comment? On ne va pas boycotter, mais on va aller aux élections. Nous ne sommes pas en 2020. Et je vous dis, personne d'entre vous ne sortira de ce pays. Personne d'entre vous ne sortira de ce pays jusqu'en 2025. Et je profite pour dire à nos autorités, tous ces gens qui menacent là, personne d'entre eux ne doit sortir de ce pays jusqu'en 2025. C'est-à-dire qu'on va finir de faire les résultats. On va finir d'annoncer les résultats à tout. Celui qui veut sortir peut sortir. Voilà. Celui qui peut sortir peut sortir. Mais à partir d'aujourd'hui, tous ces gens du PDCI qui ne sont pas sages, qui manquent de sagesse là, parmi eux là, il ne faut pas que quelqu'un va sortir de ce pays, sinon on ne va pas s'attendre. Il ne faut pas que quelqu'un... S'ils sont malades, ils n'ont qu'à se soigner ici. Et tout ça, ils vont se soigner. Celui qui se lève ici pour dire non, comme j'ai Djokwadjo, j'ai ceci, cela, je vais aller en France. Il n'y a pas quelqu'un qui doit aller. Vous allez rester tous ici. Vous allez rester tous ici. Je répète, à Akosu Benjo, qu'en 2020, votre candidature a été validée. On ne sait pas comment vous vous êtes arrangé et puis vous êtes retrouvé à Soro. Aujourd'hui, vous payez le prix.
Bédié est mort, pourquoi? Pourquoi Bédié est mort? Vous avez laissé Soro amener Bédié à prendre, dépenser tout son argent. Désobéissance civile, là, comme un coup d'État, quand vous avez préparé à 2 milliards, combien de milliards vous avez? Dites ça à vos militants. Les milliards qu'on a mis dans la désobéissance civile, là, mais ça pouvait aider les jeunes du PDCIRD. Les milliards que vous avez mis dans la désobéissance civile, là, ça pouvait aider les jeunes du PDCIRD. Ça pouvait trouver de l'emploi, ça pouvait créer des emplois pour les jeunes du PDCI. Comme on peut aller investir combien de milliards dans une insurrection? Vous avez fait la salle où insurrection là? Quand vous avez fait insurrection là, ça allait où? Bédié a pris de l'âge, Bédié allait aux élections. Même si on l'a battu, Bédié pouvait rester là. Mais vous avez tout fait. Aujourd'hui, l'élection approche, voilà Bédié. Bédié est maintenant obligé. Bédié obligé, Bédié obligé, Bédié obligé. Voilà Bédié, il est parti. Bédié, il est parti. Bédié est parti. Bédié est parti. Ça dit vos bêtises là, vous les cadres du PDCI. Vos bêtises là ont fait que Bédié est parti. Vous avez laissé Soro manipuler le vieux. Vous avez laissé Soro manipuler Bédié. Et Bédié a fait sortir beaucoup d'argent pour investir dans une désobéissance civile. Vous pensez que le président Ouattara c'est Gbagbo? Vous pensez que le président Ouattara c'est Bédié? Il n'est pas Bédié. Hein? Son pouvoir là, nous on ne va pas jouer à ça. L'âge que vous avez eu là, si vous ne voulez pas prendre conscience et vous continuez toujours de défier, menacer la République, nous maintenant on va vous dire des vérités. On va vous dire des vérités. Toi, Akosi Bendjo, ici tu as fui, ici tu es parti en France. Mais on dit là, c'est pas Bédié qui a dit on a qu'à auditer la mairie du plateau. L'argent là, tu as remboursé. Est-ce que tu as remboursé les milliards là? Vous êtes assis à la tête d'un système de l'État, vous devenez des milliardaires un coup. Vous devenez des milliardaires un coup. Et c'est vous qui menacez. Non, on va aller aux élections avec chose. Bon, d'accord. Bon, les gars, on va arrêter, on va leur parler demain parce que je n'ai pas chargé mon téléphone. Je n'ai pas chargé le téléphone, donc je vais charger. Et demain, allons-y à 1000K. Allons-y rapidement à 1000K. Demain, on va leur parler. Voilà. Il faut partager énormément cette vidéo. Pour terminer, dites à Akosi Bendjo que le temps des menaces là, c'est terminé. Le temps des menaces là, c'est terminé. En 2020, ils ont eu la chance de compétir. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Ils ne peuvent pas, à cause de Thiam, menacer la Côte d'Ivoire. Thiam là, Oufoué lui a tout donné. Il allait prendre la nationalité française. C'est-à-dire, on a pris l'argent du pays, on l'a mis à l'école, on l'a formé. Il s'est levé ici pour ses intérêts personnels, il allait prendre la nationalité française. Il dit les Français. Il dit les Français. Toi, Oufoué Boigny, c'est-à-dire que nous-mêmes, nos parents, ils n'ont pas eu cette chance. Mais Thiam a eu toute cette chance, alors que son père a été naturalisé entre 60 et 62. Son père, là, il a été naturalisé entre 60 et 62. On lui a tout donné. À cause de ses intérêts, il allait prendre la nationalité française. C'est Thiam, là, à cause de Thiam, vous menacez la Côte d'Ivoire. À cause de Thiam, vous nous menacez. Mais il dit les puissants. Mais il était là. Il était là. Pourquoi lui, Thiam, il n'a pas sauvé le régime de Bédié? En 2020, là, même insurrection, désobéissance civile, là, il a soutenu ça. Il a soutenu ça. Va dire à Thiam qu'on est prêt. Akosi Bendjo, va dire à Thiam que nous on est prêts. Tout ce que vous préparez là, on sait. Dites à Akosi Bendjo que Zasso dit. Tout ce que vous préparez là, on sait. Rien ne va nous échapper. Rien ne va nous échapper cette fois-ci. On est au Koyi. On est au Koyi. Et personne ne sortira de ce pays. Personne d'entre vous ne sortira de ce pays. Allez-y, leur dit ça, que Zasso dit. Personne ne sortira de ce pays. Ah mais oui, hein, personne ne sortira de ce pays. Voilà. Personne. Notre candidat c'est Thiam. On va aller aux élections, hein, Thiam. Personne ne fera une élection sans le PDCI. Il y a eu des élections que vous avez organisées sans les autres. Dans ce pays-là, il y a eu des élections que le PDCI a organisées.
où d'autres Ivoiriens ont été aussi frappés par des décisions de justice. Ils avaient aussi écarté. Ce n'est pas nouveau. Donc vous n'avez rien à nous apprendre. Vous allez nous apprendre quoi? Vous allez nous apprendre quoi? Le Conseil constitutionnel